Quand on dit institution publique de protection de la jeunesse, le terme veut simplement dire que c'est le public, donc l'État qui gère, et institution, c'est une institution de protection de la jeunesse. Donc on peut tout inventer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit IPPJ, on voit plutôt un milieu plutôt fermé, avec plutôt des barrières ou des barreaux, et plutôt avec pas trop de liberté. On peut très bien imaginer, voilà, être ouverte, on peut imaginer. C'est d'ailleurs ce que le ministre a imaginé. Hein. Donc lui disait, moi je veux un centre ouvert, etc. Pourquoi il n'y a pas des IPPJ mixtes? Moi, je t'avoue, je ne me suis jamais posé la question. Pourtant, effectivement, c'est une réalité. Il n'y a rien qui s'opposerait à ce qu'il y ait une IPPJ mixte. Tu vois, quand on peut rêver une IPPJ, bah, la mixité, ça pourrait être en tous les cas un bon sujet auquel je n'avais jamais pensé jusqu'à maintenant. Et je te remercie de ta question parce que je vais la mettre dans mes questions qu'il faut débattre. Oui, pourquoi pas? La mixité, elle existe dans d'autres institutions, elle est à l'école. Je pense que parfois, avoir des lieux séparés pour les garçons et pour les filles, c'est bien aussi. Ça permet de souffler, ça permet d'être dans... Donc je ne dis pas qu'il faudrait l'imposer, mais pourquoi pas? Sans doute que pour certains adolescents, ça pourrait correspondre à quelque chose. Et pour autant que chacun soit respectueux de l'autre, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas exister. Mais ce n'est pas comme ça que c'est organisé. C'est pour ça d'ailleurs, je te dis, je te remercie vraiment de la question parce que je la trouve intéressante. Pourquoi pas? Donc c'est vraiment une des questions qui permettrait de dire, ben, mettons, rêvons. Tu sais, on dit aussi, par exemple, que l'école va mal aujourd'hui. Hein, donc les écoles, c'est pas terrible. Vous avez peut-être l'une et l'autre des parcours un peu compliqués à l'école. L'école, il faudrait effectivement se permettre un jour de la réfléchir à partir de rien, quoi. Vous avez quelle image des IPPJ? Écoute, c'est très variable de nouveau. Donc, toutes les IPPJ sont parties d'un modèle plus ou moins équivalent. Moi, ce que je regrette parfois, je le dis, il n'y a pas de raison que je ne vous le dise pas à vous, puisque je le dis publiquement, je regrette que le modèle pédagogique soit un peu passé, entre guillemets. Que ce soit, on a d'autres manières de faire de la pédagogie et d'éduquer aujourd'hui qu'on éduquait il y a 20 ou 30 ans quand on a créé les IPPJ. Et donc le modèle pédagogique, je ne fais pas une généralité, ce n'est pas pareil dans tous les IPPJ, mais on appelle ça comportementaliste, un modèle comportementaliste. Ça veut dire que c'est un peu le bâton et la carotte, quoi. Si tu fais ça, tu auras... Voilà, pour faire avancer l'âne, voilà. Mais vous n'êtes pas des ânes. Hein. Et donc c'est un peu... Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu veux une punition, une gratification et une sanction. Je trouve aujourd'hui qu'on est plus dans la manière d'être avec les enfants, on est plus sur la qualité de la relation. Et ça, mais c'est difficile hein, de faire ça parce que vous êtes nombreuses, les éducateurs ne sont pas aussi nombreux qu'on voudrait. Donc, mais je crois que parfois, la relation de confiance, tout ça, elle est difficile à gérer dans ce système qu'on dit comportementaliste. Et donc parfois, je trouve qu'on pourrait essayer d'autres choses. Quels sont nos droits vis-à-vis de la police quand, par exemple, on vient nous chercher pour nous mettre ici? Est-ce qu'on a le droit d'être menotté, des choses comme ça? Alors, ça, s'il y a bien un sujet auquel je suis très sensible, c'est effectivement les droits des jeunes par rapport à la police. Si tu as accès à l'Internet, tu peux aller voir sur le site du délégué général que j'ai fait un gros travail avec mes collaborateurs et mon homologue flamand, le Kinderrechtenkommissaris, parce que les Flamands ont aussi un délégué général, c'est le commissaire des droits de l'enfant, et qui s'appelle le document, je ne sais pas comment il s'appelle, Jeunes et police, comment améliorer les relations, ou un truc comme ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de difficultés. Moi, j'en connais. J'ai des situations de jeunes qui viennent chez moi, et je sais que c'est vrai, qui se sont retrouvés menottés sur un radiateur à moitié à poil. Je sais qu'il y a des gamins qui sont ramenés au commissariat sans l'accord des parents, alors qu'on pourrait très bien faire autrement. Donc je sais ça. Maintenant, ce que je dis ici, c'est une partie du travail de la police. Je ne veux pas dire que toute la police fait mal son travail. Mais en tous les cas, il y a des abus. Et sur les ports des menottes, je peux te dire qu'il y a un chapitre complet. Alors, c'est clair qu'il n'y a aucune raison, on ne peut pas menotter quelqu'un, qui que ce soit, et certainement pas un mineur d'âge, s'il ne représente pas un danger. En l'occurrence, quand tu es transféré, et moi je suis intervenu des dizaines de fois, mais des dizaines de fois, hein, donc sur le sujet, je peux te montrer les courriers, je peux te montrer le travail qu'on a fait, pour essayer de bien faire comprendre qu'on ne menotte pas quelqu'un qui ne fait courir de danger ni à lui ni à son entourage. Quelqu'un qui se débat et qui ne veut pas être emmené quelque part et qu'on menotte, ça peut se justifier. Mais quelqu'un qu'on transfère d'un bureau à l'autre au palais de justice, et un mineur à qui on met des menottes, ça me fait bondir, ça me fout hors de moi. Quoi dit? Tu étais menotté à chaque fois? Tout le temps. Il n'y a pas une fois où je n'ai pas été menottée, pourtant je ne me débat pas. On se plaint de notre génération, mais s'ils nous montrent une mauvaise image, comment voulez-vous qu'on change?
Je ne peux pas te dire autre chose que tu as raison. Maintenant, ceci dit, la mauvaise réputation des jeunes, elle existe depuis la nuit des temps. Hein. Donc, on a retrouvé des vases babyloniens, donc c'est bien avant Jésus-Christ, des milliers d'années avant, qui disaient, attends, j'essaie de retrouver celle-là, les jeunes d'aujourd'hui sont pourris jusqu'à la moelle. S'ils devaient prendre les rênes de la société, les commandes de la société, je crains pour elles ou un truc comme ça. Donc c'est pourri jusqu'à la moelle, c'est quand même pas... non, pourri jusqu'au fond du cœur, pardon, c'est moi qui interprète. Jusqu'au fond du cœur. Ils sont pourris jusqu'au fond du cœur. Et puis tu as des auteurs plus récents, mais qui datent quand même de bien avant nous. Socrate, par exemple, tu as peut-être entendu parler de lui à l'école. Il disait les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus les aînés, ils ne se lèvent plus contre les adultes, etc. Donc le premier sociologue de l'histoire, le premier criminologue de l'histoire, Lombroso, il disait quand on voit deux jeunes ensemble, il faut se méfier, sans doute font-ils quelque chose de mal. C'est toujours été comme ça. Dans l'histoire du monde, chaque génération trouve toujours que celle qui suit, donc les adultes, est pire. Et donc on juge toujours en disant de notre temps, c'était pas comme ça. Et c'est un réflexe qu'on a, hein, de dire de notre temps, comme si on n'était pas de ce temps-ci. Hein. Donc moi aussi, j'ai été repris par quelqu'un qui m'a dit mais enfin, vous n'êtes pas de cette époque-ci, vous. Merci. Avec plaisir. Vous avez bien préparé ça en tout cas.